Salut, bienvenue sur Tesla Lambda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo, on va dire, où je vais parler un peu de ma voiture. Encore une fois, forcément, sur cette chaîne, je vais parler beaucoup de ma voiture. Je connais pas énormément de personnes qui en ont Tesla, à part mon père qui en a une. Et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense au bout de 1 an et 3 mois que je l'ai, et surtout presque 27 000 km. Donc c'est une voiture que j'utilise essentiellement quand je dis le week-end et quand je m'en vais. Le travail, on voit derrière, j'ai une petite 205 qui fait très bien l'affaire. J'adore cette petite caisse. Et celle-ci, donc, j'ai relevé ses qualités et ses défauts. Enfin, les choses qui m'énervent, on va dire. Tout le monde le sait, Tesla et la conduite autopilote compagnie. Ce qui m'énerve, c'est quand tu vas rouler, en réalité, la voiture, elle va détecter les lignes blanches. Sauf que sur les petites routes, il n'y a pas forcément des lignes blanches. Là où j'habite, j'en ai pas. Et souvent, même très régulièrement, elle me fout des coups de volant, hop, pour me pousser, et elle va couiner pour me dire comme quoi, en fait, je suis trop à droite, alors que pas du tout. Et surtout sur les petites routes, c'est un petit peu dangereux. Pour éviter ça, il faut aller dans autopilote, descendre et évitement des franchissements de lignes. À chaque fois, il faut le désactiver si tu veux pas être emmerdé. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et aussi, il y a la survitesse. Donc quand tu démarres, tu as la vitesse qui s'affiche ici. Et si tu dépasses par rapport au panneau, elle va biper. Donc en réalité, ça, ce sont les deux plus gros défauts que je trouve. Mais je pense que c'est pas que sur Tesla, ça marche aussi sur les voitures modernes, tout simplement parce que l'alerte de survitesse, elles ont quasi toutes, elles ont toutes maintenant depuis je crois 2024. Et comme la mienne est de 2024, elle l'a. Donc dès que tu dépasses, ça va couiner. Bon, l'avantage c'est que tu mets marche avant, tu démarres, tu appuies sur le panneau, ça l'enlève. Mais par contre, le coup de l'autopilote, tu conduis, tu es tranquille, chill, tu écoutes la musique, elle pense que tu es un peu trop à droite, elle te fout un coup de volant à gauche. Et le problème, des fois, elle va te le faire dans une courbe aussi à gauche. Donc elle te balance au centre de la route, qui est petite route. Et si jamais tu as quelqu'un en face, voilà quoi. C'est comme si quelqu'un te prend, me dit oui, il faut tenir le volant. Oui, mais bon, tu as toujours la surprise et puis ça te pousse. C'est emmerdant. Ça, tu vois, c'est le côté emmerdant de la chose. Donc il faut aller dans le menu voiture, autopilote, désactiver, alerte de franchissement de ligne à chaque démarrage. Donc ça, c'est quand même assez saoulant. Bon, après, on va dire c'est vraiment les deux gros points négatifs que j'ai sur cette voiture, je trouve. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est bien, mais qui pose problème. Conduit qu'il fait nuit, là on peut le constater sur le rétroviseur central, tu vois, tu as un petit rebord. En réalité, le rétroviseur au milieu va se teinter pour pas être ébloui. Et ceux externes, c'est pareil, ils vont se teinter pour pas voir. Sauf que, je ne sais pas si tu arrives à voir derrière, j'ai un mur quand je rentre la voiture. Et bien ce mur, je ne le vois pas quand je rentre, donc je fais attention de rentrer ma voiture. Quand il fait nuit, et bien vu que les rétros, ils sont vachement sombres, je ne vois pas le petit mur. Et c'est là où c'est dangereux, je peux tout à fait accrocher la bagnole parce que je contrôle par rapport au rétroviseur et non pas au système Tesla Vision, et que Tesla Vision, elle voit aussi bien qu'une personne de 90 ans, tu vois. Elle voit, mais elle va pas, je suis pas très confiant et précis avec cette voiture. C'est très bien pour les places de parking, tu vois, à 20 cm près, mais quand ça commence à se jouer à 10 cm, Tesla Vision, tu dis ouais écoute, bip si tu veux ou bip pas, moi je contrôle moi-même. Et du coup les rétros, ils me font chier pour ça. Bon, pour le reste c'est génial, mais ça c'est emmerdant. Bon, à part cela, c'est vraiment les gros défauts que j'ai trouvés sur cette voiture. Comme je vous ai dit, les alertes de conduite sur vitesse et de remise, des alertes de franchissement de ligne, ça c'est emmerdant. Quand tu as une route qui est nickel avec des lignes bien définies, il n'y a plus de problème évidemment, mais sur les petites routes, voilà, ça pêche un peu là-dessus. Ça la rend un peu désagréable quand tu conduis, qu'elle va biper parce qu'elle croit que tu es complètement dans le fossé, alors que pas du tout. Et le pire, je trouve, c'est vraiment le coup de volant qu'elle te fout de temps en temps, là, quand il n'y a pas de ligne, et elle te fout au milieu de la route, sur une petite route de campagne, c'est quand même assez dangereux, l'air de rien. Bon, j'exagère, elle te fout pas de l'autre côté, mais c'est comme si quelqu'un te pousse, et tu vois, c'est assez désagréable quand c'est toi qui conduis, quoi. Après, voilà, c'est vraiment les seuls gros défauts que je peux en dire pour le moment. Il y a juste un petit bruit du rétroviseur, on n'entend pas, mais avec des vibrations, tu entends un petit peu de bruit. Alors, je vais pas faire un ticket Tesla pour ça, de toute façon, ils vont le changer, ça va être la même chose. Mais voilà ce que je peux vous dire de négatif sur cette voiture. Après, tout le reste, c'est quand même beaucoup de positifs. Après, voilà, c'est la petite batterie, c'est la propulsion standard 2024 en BYD. Donc, l'autonomie n'est pas folle. Sur autoroute, tu vas tabler sur du 250 km que d'autoroute. Voilà. Après, sur national, tu peux faire 350, tu les fais, mais au-delà, non, chaud patate. Là, pour vous donner un ordre d'idée, hier, j'ai fait 150 km, pas mal d'autoroutes, beaucoup d'autoroutes même. Et il me reste, par rapport à la consommation, sur les 150 km, 130. Et du coup, ça me fait quoi? Ouais, ça fait 280 km environ. Donc, ouais, bon, après ça le fait. Et là, il y aura fait 6 degrés. Bon, c'est correct pour une petite batterie.
Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, les petits points négatifs de cette voiture. Là, regarde, le volant chauffant, ah, c'est génial. C'est vraiment cela, en fait, que je trouve vraiment chiant. Un rétroviseur, les aides à la conduite qui sont trop envahissantes. Après, l'autopilote sur ce modèle-là, je trouve qu'il fonctionne bien, celui de base. Il y en a qui se plaignent, moi j'aime bien. Le régulateur reste en route quand tu mets le clignotant pour changer de voie, tu le remets, ça marche très bien. Que la nouvelle, le mieux c'est de prendre l'autopilote amélioré, et là c'est 3008 de plus. Bon, prochaine vidéo, prochaine étape, ça va être le changement des pneus de cette voiture. J'ai déjà pris rendez-vous. Donc là, c'est les Hankook, je ne sais plus lequel c'est, enfin les pneus étaient d'origine Tesla, ça marche bien, tu vois, il n'y a pas de problème. À la 26 000, je suis pas au témoin, mais ils commencent à s'user à l'arrière, je n'avais pas fait la permutation. À l'avant, ils sont en très bon état. En arrivant sur l'hiver, je me suis dit, sachant que des fois, nous, on habite en moyenne, on va dire, altitude, à 500-600 mètres, c'est pas très haut, mais quand il y a de la neige, chez nous, il y en a, et ailleurs, il n'y en a pas, pour dire. Et des fois, tu es un peu emmerdé, et là, avec propulsion, simplement, et des pneus qui arrivent au témoin, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en foutre du 4 saisons, c'est ce qu'on a sur les autres voitures, et j'ai mis du coup des Michelin Cross Climate 3, et c'est du coup les sports, parce qu'il n'y a que cela à prendre. On verra bien ce que ça donne, je vous ferai un petit retour. Moi, ceux-là, j'en suis assez satisfait, même très satisfait, sur le sec, ça marche pas mal. Le mouillé, j'ai pas eu à me plaindre pour voir qu'en plus il commence à s'user légèrement. Donc c'est des bons pneus les Hankook. Et vous, de votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous avez comme pneu et partagez-moi votre expérience là-dessus. Bon, bah allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, je vais aller bouffer chez le père un petit poulet. Et puis voilà. Bon, bah allez les mecs, on se dit à la prochaine. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.